Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une de ces petites journées, n'est-ce pas, Fred Bastien? Merci d'être là, Fred. Une de ces petites grandes journées, Isabelle, Oui, avec les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Où on aimerait surtout prendre un billet d'avion pour aller dans le sud. Il fait froid quand même. Et que c'est pas chaud. Ouais, c'est pas qu'il y a des rabais pour le Japon, là, si jamais ça vous tente. Là. Ah oui, c'est vrai. C'était la non, rumeur mais tout qui le monde courait est en déjà régie. allé au Japon, sauf Oui, moi, c'est bien vrai, sûr. oui. Mais c'est vrai que, écoute, aujourd'hui, là, beaucoup de gens qui se disent il y a un petit froid, tu sais, que t'as de la misère à te réchauffer. Oui, oui. J'espère qu'il fait chaud dans votre cœur quand même, et puis on est là pour vous le réchauffer pendant les 2 prochaines heures. Puis on va commencer à parler de voyage, justement, parce que il y a un article aujourd'hui qui est sorti qui nous apprend qu'à peu près la moitié des gens qui planifient un voyage utilisent l'intelligence artificielle. Puis ça nous a donné comme envie de parler de ça, mais plus largement, on voulait vous poser la question. Est-ce que vous avez l'intention de partir en voyage quelque part, soit dans le temps, pour le temps des fêtes, pour la période des fêtes, si vous avez la chance d'avoir quelques jours de congé, où souhaitez-vous aller? Puis il y a l'année qui s'en vient, 2026, puis partout que vous alliez sur les réseaux sociaux ou dans les médias, vous pouvez voir que déjà, les destinations tendance 2026 sortent. Et si vous voulez planifier des voyages pour cet été, il y a déjà des gens qui ont commencé à planifier ça. Alors, ne vous gênez pas pour nous écrire et nous le dire. Écrivez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Je vais t'en donner un exemple de voyage par IA tantôt quand Oui. on parlera. Je l'ai fait au Japon, moi. Je te raconterai ça tantôt. C'est vrai? Oui, absolument. T'as Je l'ai vraiment fait. planifié ton Ouais. voyage? Ben, une activité. Une activité. Ah, Ouais. d'accord. Nos invités pour discuter de voyage, parce qu'en plus, autre sujet d'actualité qui nous disait, ben vraiment, il faut absolument discuter de ça avec nos auditeurs, c'est cette potentielle grève à Air Transat, chez Air Transat. Et là, ça pourrait compliquer les choses pour les gens qui ont des billets d'avion parce que ça pourrait être à partir du 10 décembre. Est-ce qu'il y aura véritablement grève? Une chose est sûre, c'est qu'il y a un conflit de travail. Donc, suivez ça. Mais ça fait déjà quelques semaines que ça se dit, que ça se travaille. Fait que peut-être qu'on va pouvoir y échapper. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont peut-être évité de réserver via Air Transat pour ne pas se retrouver le bec à l'eau là, en décembre quand tu veux t'en aller. Là. Ouais. On va en discuter de tout ça parce que avec nos invités, je vous présente Jean-Michel Dufault, vous le connaissez bien, grand globe-trotteur qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps à l'émission parce qu'il venait de lancer son nouvel ouvrage avec son ami de voyage, son partenaire de voyage. Salut Benoît Roberge. Un sombrero, un de ses titres fabuleux de série. Salut Jean-Michel. Salut Isabelle, salut Fred. Salut. Tu es venu nous en parler avec Benoît, les copains à bord. Alors vous êtes souvent à bord d'avion, vous êtes souvent partis ça trotte quelque part. Quand tu as vu ça, toi, par exemple, l'intelligence artificielle, tu l'as déjà utilisée, toi, d'ailleurs? Mais un peu tard, c'est drôle parce que l'an dernier, j'ai pas touché à ChatGPT, tout ça. J'ai vraiment été un peu plus tard dans la mouvance IA. Et j'avoue que c'est vrai que c'est un outil extraordinaire. C'est comme disait Scott Galloway, qui est un auteur américain que j'aime beaucoup, c'est comme un assistant personnel qui a lu tout Internet puis qui te fait un petit rapport. Il faut le voir comme ça. Par contre, quelqu'un qui lit l'Internet peut faire des erreurs. Voilà. Quelqu'un qui lit l'Internet peut lire vite. Juste un projet connexe. Là, j'ai un projet connexe sur Ménic le barbier. Puis là, je brainstormais avec... puis là, l'intelligence artificielle me parlait de Ménic la coiffeuse. Donc, clairement, c'est pas au point. Clairement, non. il y a encore beaucoup il y a des erreurs, effectivement. Constamment encore. Énormément d'erreurs. Ouais. Avec nous également, dans la conversation, Simon Bourassa, qui est porte-parole pour le CAA Québec. Et Simon, vous pouvez témoigner aussi du fait que, oui, vous êtes bien au fait là, que les gens utilisent les outils d'intelligence artificielle. Puis après ça, ils vont sans doute voir une agence de voyage. Puis donc, ils se planifient des voyages. Sur la question de la planification des voyages, on reviendra avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que vous remarquez que les gens... parce qu'il y a des chiffres là, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, comme quoi les gens ne voulaient pas aller aux États-Unis, ils vont un petit peu plus au Canada, mais qu'il y a d'autres destinations qui regardent également. Ça serait quoi, vous diriez, là, pour les prochaines semaines, les prochains mois? Avez-vous étudié la chose un peu? Ben, il y a toujours une vague de départ lorsqu'arrive le temps froid et la neige. Cette année, c'est d'autant plus vrai. Donc, avec la neige hâtive, puis le temps froid qu'on connaît aujourd'hui et au cours des derniers jours également. Donc, je dirais que ça a créé quand même de l'achalandage dans nos centres de voyage. C'est le cas quand la météo fait des siennes. Il y a une
demandes supplémentaires pour le voyage. Pour ce qui est de la période du mois de décembre, la période des fêtes, c'est souvent les mêmes destinations qui ressortent, les destinations des Caraïbes. Donc, les gens vont partir vers le Mexique, la République dominicaine. Cette année, il y a Cuba qui est moins populaire parce qu'il y a des enjeux sanitaires là, sur l'île de Cuba présentement avec le virus de la dengue, le chikungunya aussi, en raison là, d'une infestation de moustiques. Bon, c'est pas tous les secteurs de l'île qui sont particulièrement touchés. Là. Puis bon, si les gens veulent quand même aller à Cuba, on va les aider avec ça. Il n'y a pas d'avis là, du gouvernement du Canada qui dit d'éviter tout voyage non essentiel à Cuba. Il faut juste prendre des précautions sanitaires supplémentaires. Puis on me disait aussi que dans nos centres de voyage, des destinations comme l'Espagne et le Maroc sont particulièrement populaires pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ah oui, dans le temps des fêtes, ces destinations-là sont populaires. Les Québécois se tournent vers l'Afrique du Nord. Vraisemblablement, résurgence de la popularité du Maroc dans les dernières années. Oui. L'Espagne aussi l'est de plus en plus, puis on sort du Barcelone puis du Madrid. Là. Les gens découvrent d'autres secteurs comme Malaga, par exemple. Donc, la Costa del Sol qui est très populaire en Espagne. Donc, les gens vraisemblablement trouvent des destinations alternatives aux États-Unis. Là, on retrouve un peu moins la Floride pour ce genre de destination pour des voyages un peu plus court terme. Les gens qui vont partir plus long terme, les snowbirds considèrent encore toutefois les États-Unis. Ben oui, les États-Unis, parce que eux, souvent, ils ont des propriétés là-bas, ils ont des maisons, ils sont installés. Donc, tu sais, à la question, allez-vous vendre votre maison parce que Donald Trump, souvent, ils vont dire non, je vais attendre que ça passe puis je vais rester là. Mais donc, il y a toujours ça. Mais sinon, est-ce que vous voyez véritablement que les Québécois ont boudé les États-Unis et continuent de bouder les États-Unis, Simon? Ben, on l'a remarqué particulièrement pour les vacances d'été. Donc, l'été dernier, ça a clairement apparu, du moins dans les sondages qu'on a fait, le sondage qu'on a fait sur les intentions de vacances. Donc, les gens nous disaient, tu sais, le voyage que je comptais faire sur la côte est américaine, que je prévois depuis quelques mois ou que j'ai fait l'an dernier que je veux refaire, ben là, je vais simplement déplacer ma destination. Puis on a vu une montée en popularité des destinations ailleurs au Canada, notamment la baie Georgienne en Ontario, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers les provinces maritimes plutôt que d'aller du côté des États-Unis. Donc, on l'a constaté l'été dernier. Oui, évidemment, l'hiver, le Canada, c'est moins ça, hein, Jean-Michel? Oui, mais je reprends ce que Simon a dit, c'est intéressant parce que moi, je remarque de plus en plus de snowboarders floridiens qui commencent à penser à la Costa del Sol et qui découvrent la Costa del Sol, qui découvrent un coût de la vie moins cher que les États-Unis. Torremolinos, toute cette côte-là a des superbes terrains de golf. Il fait 320 jours de soleil par année. C'est un peu plus frais, c'est vrai, l'hiver, mais il y a une tendance lourde là, de gens qui, on sait, Michel Tremblay a vendu sa maison en Floride, de tendance lourde de gens qui ne veulent plus aller aux États-Unis, même les snowbirds, et qui se tournent vers le sud de l'Espagne. La Costa del Sol est vraiment, l'Andalousie est vraiment une région formidable. Et d'ailleurs, moi, je fais un cri. J'espère que le conflit de Transat va se régler parce que moi, j'ai un billet avec Transat le 18 décembre au Malaga, justement. Mais non, Malaga, voyons! Oh, mon Dieu, ben pauvre toi! C'est des vraies vacances, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'enjeux que j'espère que ça va se régler. Je suis très sympathique au syndicat et dans ma vie, j'ai toujours été pour le syndicat, donc j'espère qu'il va y avoir un terrain d'entente et que ça va bien se régler. Hey, Jean-Michel n'est pas seul. Hein. Il y a François de Montréal aussi qui dit « Je pars pour la Guadeloupe le 16 décembre avec Air Transat. » Un peu inquiétant. Alors effectivement, on sent qu'il y a plusieurs clients là, qui espèrent voir un peu de soleil, qui dépendent de ce conflit. Sinon, il y a Amélie qui dit, parce qu'elle aime bien voyager au Canada l'hiver parce qu'elle dit c'est au Québec qu'on a la plus belle neige. Ouais. Elle dit elle a converti son conjoint au train, il adore, mais pour sa part, elle, l'hiver, on skie au Québec. Sinon, cet été, c'est Vancouver, sa destination préférée. Mais Vancouver, c'est magnifique, là. L'île de Victoria, il y a vraiment c'est très, très beau. Évidemment, l'hiver, donc, il y en a qui vont skier au Québec. Ça, c'est chouette. C'est bien qu'il y en ait qui restent ici pour compenser pour ceux qui s'en vont un peu. Il y a quelqu'un d'autre là, qui a un voyage prévu, Sonia de Blainville. Oui, en avril prochain. Avril, ouais. Elle ira en Grèce visiter Athènes et l'île de Crète pendant 8 jours. Wow. Elle organise toujours ses voyages elle-même, mais tu vois, elle demande à l'IA de lui faire un itinéraire à pied ou en voiture selon l'endroit où elle va pour sortir les incontournables à visiter. Moi c'était justement au Japon, un matin où moi j'étais présent en février dernier au Japon. Puis là, c'est beaucoup trop tôt pour la fameuse saison un peu typique des cerisiers en fleurs. En fleurs, les arbres roses. C'est exact, c'est plutôt... Mais là, c'est plutôt avril, ça, non? Exact. Ouais. Je me disais,
est-ce que je peux voir quelque chose de presque aussi cool? Donc, c'est là que j'ai demandé à l'IA, bon, là, je sais que je suis trop tôt pour les fameux cerisiers en fleurs, mais est-ce qu'il y a autre chose? Et pendant que j'étais là, il y avait les pruniers en fleurs dans un autre quartier. Et là, et c'est quelle couleur, ça, les prunes en fleurs? Les fleurs étaient blanches, des arbres tout aussi magnifiques. Puis, j'ai trouvé un petit temple. J'étais le seul non-japonais, en tout cas, que mes yeux pouvaient voir là, autour de là. Plein de personnes âgées qui donne un peu leur hommage. Là. Il y avait leur vraiment offrande, oui, c'était comme un temple. Voilà, une question spirituelle. Là, j'ai bu une espèce de boisson chaude que j'ai payé quelques centimes. Là, puis, en bref, l'IA m'a envoyé à cet endroit que je n'aurais pas découvert sans passer par l'IA, en ciblant la bonne date pour le bon endroit. Alors, il y a quand même des histoires heureuses face à cette technologie, mais comme disait Jean-Michel, il faut se méfier parce que des fois, il faut double vérifier. Il faut lui demander de vérifier ses sources. Oui, Jean-Michel, tu disais, toi, tu t'es mis tard un peu à cette technologie-là pour les voyages. Tu dis, il faut aussi faire attention parce qu'on peut être floué, on peut avoir de la mauvaise information, c'est ça. Mais nonobstant ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais quand même ta petite recherche chat ou autre, je sais pas s'il y a d'autres, tu sais, tu peux juste faire Google aussi, tu vas sur Internet, il y a tellement plein d'affaires. Oui, et plus que j'aurais pensé, à vrai dire. C'est vraiment... pas que c'est addictif, mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est la rapidité. Ouais. Ça n'a aucun sens, la rapidité. C'est quand même une technologie très, très impressionnante. Et je trouve des fois, pour un brainstorm, c'est super. Je pense que Fred l'a bien dit. Plus tu es précis dans ta question, c'est vraiment ça. Ouais. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu veux que l'IA fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Tout est précis. Ben là, ça peut aider. Puis il y a des gens, c'est drôle parce qu'en préparant l'entrevue aujourd'hui, j'ai fait un peu de recherche, puis il y a un gars, par exemple, qui a fait un voyage dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Il a tout organisé avec l'IA, mais c'est incroyable, les distances en voiture, son budget. L'IA a fait un travail de malade mental. C'est quand même un outil formidable. Comme je dis, des fois, il faut contre-vérifier parce que c'est juste ça, c'est que c'est l'Internet, puis l'Internet, c'est pas parfait. Des fois, c'est tendancieux, des fois, mais quand même, les avantages dépassent largement, selon moi, les désavantages. Et c'est un outil formidable quand on sait bien l'utiliser et quand on est très, très précis par rapport à nos demandes. Oui, c'est ça. Simon Bourassa, vous, à CA Québec, comment vous voyez cette utilisation de l'IA? Bon, on peut difficilement l'éviter. C'est certain que les gens vont faire leurs recherches sur Internet avant de se présenter en centre voyage. Ça arrive très souvent. Au même titre que les gens vont fréquenter des blogs de voyage, des groupes Facebook de voyage pour s'informer puis échanger sur la question. C'est là que l'agent de voyage devient comme la fin de l'entonnoir, si on veut. Les gens arrivent documentés, vont avoir certaines questions aussi. Donc, c'est là que nos agents de voyage sont là pour les aider. Puis, là où on ne pourra pas remplacer l'agent de voyage, c'est lorsqu'on va tomber dans les anecdotes personnelles, les expériences personnelles aussi. Les agents ont visité des centaines de destinations. Ils ont de l'expérience. Sont là pour en témoigner aussi. Donc, vous demandez à ChatGPT quel est le meilleur restaurant en Guadeloupe parce que vous partez en Guadeloupe. Bon, ben l'outil d'IA va faire un agrégateur des votes ou des cotes sur TripAdvisor, par exemple, va vous dire le meilleur restaurant, c'est le restaurant X. Donc là, vous arrivez en agence de voyage, vous dites est-ce que c'est vrai que le restaurant X est le meilleur de Guadeloupe? Ben une agente va vous dire oui, selon Internet, mais pour y avoir été, je trouvais que le service était moyen. J'ai plutôt préféré le je viens d'y poser la question. Je viens d'y poser votre question, Simon. Et ce que ça me dit, c'est il n'y a pas... Non, mais il est quand même un peu diplomate. Oui, franchement, il a appris. Il dit, il n'y a pas un seul meilleur restaurant, mais plusieurs excellents choix, dépendant de vos préférences culinaires et de votre budget. Écoute, c'est tellement une réponse politique. Oui, il se mouille pas trop. Il dit, pour une cuisine gastronomique, le restaurant Au Bon Vivre à Terre de Haut est souvent cité comme une référence. Sinon, il me fait une liste entre restos de haut de gamme, options très bien notées, notamment sur TripAdvisor. Autre option populaire, sincèrement, c'est ce que tu disais, Jean-Michel. Il nous arrive finalement avec une espèce de portrait Puis t'as vu, pendant que Simon finissait sa phrase, j'ai tapé sa question, puis là, je viens de vous donner la réponse, puis ça a même pas pris 1 minute. C'est épeurant. C'est épeurant, en même temps très utile. Je dis épeurant parce que demain, je mets la table pour notre entrevue de demain. On a un spécialiste en intelligence artificielle, puis on va parler de quelque chose de peut-être un petit peu moins jovial que
que les voyages, c'est-à-dire les jobs qu'on risque de perdre et comment les gens voient ça, parce qu'il y a des stats qui sont sortis dernièrement qui sont assez inquiétantes. Mais restons positifs, restons dans le voyage. C'est quand même quelque chose qui nous fait du bien, tu sais, l'idée d'aller se ressourcer ailleurs, de soit prendre du soleil ou d'être en contact avec d'autres cultures. Il y a comme un temps d'arrêt quand on voyage qui fait que on est ailleurs, mais en même temps, on est aussi sur soi. Je sais pas si tu as envie de poursuivre là-dessus, Jean-Michel, mais toi qui voyages beaucoup plus que moi, le voyage, c'est une fenêtre sur tellement de choses, là. On se découvre beaucoup en découvrant ailleurs. Ben oui, il y a l'auteur Michael Crichton, là, celui qui a écrit le roman Jurassic Park, qui a fait Westworld, qui est Oui. Qui a écrit un livre qui s'appelle Travel, qui est vraiment, vraiment que je suggère, qui a été traduit en français, qui s'appelle Voyage. Puis lui explique, comme il dit, j'essaie de paraphraser, mais il dit, tu sais, quand je me retrouve au bout du monde, là, loin de mes trucs, où j'ai aucune référence, c'est comme si je revenais à l'essence de qui je suis, quand je suis loin de mon frigo, de ma maison et tout ça. Puis il y a une très belle phrase qui explique que finalement, on devient nous-mêmes, les gens n'ont aucun a priori face à nous, on s'ouvre à d'autres façons de penser, on s'ouvre à d'autres cultures, on compare, on se rend compte que c'est un lieu commun, mais on se rend compte qu'on a tous les mêmes buts. Et moi, je pense qu'il y a des avantages énormes. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre les connaissances, ça montre la tolérance, ça montre plein de choses de voyager. Puis moi, je trouve que c'est un gros plus. Puis je trouve en général, les gens dans la vie qui voyagent sont souvent plus intéressants et plus ouverts que les gens qui ne voyagent pas. Les gens qui ont des idées très arrêtées de non, c'est ici, on est le plus beau pays au monde, puis moi, j'ai pas le goût d'aller ailleurs parce qu'à l'ailleurs, c'est des étranges, tout ça. J'ai l'impression que j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais bon, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. T'as moins été en contact, donc t'as la tendance à être un peu plus centré sur toi, à moins que tu ailles toujours au même endroit, puis que quand tu penses que tu vas ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont aux États-Unis parce qu'ils se disent c'est un peu chez nous, il y a la même boîte de céréales. C'est à 3 heures. Là. Tout à l'heure, Simon, vous disiez, puis toi aussi, Jean-Michel, Malaga, l'Espagne, nanana, c'est quand même plus loin. On va s'entendre, c'est comme 7h30, 8 heures d'avion. Bon. Mais le monde s'est rapproché aussi mais quand même. Mais la Floride, c'est 3 heures. C'est pour ça que les Québécois vont là. Oui, mais au niveau budgétaire... C'est incroyable qu'il y a 20 ans, se rendre au Maroc, se rendre en Asie, c'était beaucoup moins abordable que c'est maintenant aussi. Donc, même si c'est un luxe voyager, ça vient avec cette belle humilité-là que Jean-Michel décrivait. Ouais. Mais c'est incroyable de savoir que maintenant, si on planifie un peu, on peut quand même être beaucoup plus dépaysé, ce que je trouve là, est vraiment utile pour un humain. Là, mais sur l'abordabilité, c'est toujours, en plus maintenant, il y a la tarification dynamique. Ouais. On parle d'intelligence artificielle. Tous ces outils techno font en sorte, puis on parlait de la situation des agents de voyage aussi, parce qu'il y en a qui ne doivent pas être contents de voir que le monde s'organise en marge via des outils techno. Il y a des gens qui aujourd'hui se bookent eux-mêmes leur voyage. En plus, tu as déjà un peu payé pour apprendre. Tu sais que tu es mieux de réserver directement que la compagnie aérienne, parce que des fois, quand tu passes par un agent, puis qu'on est le 24 décembre à 10 heures du soir, un samedi, ça se peut que ton agent soit occupé à d'autres choses que de répondre au téléphone. Moi, ça m'est arrivé. Je bookais avec des agences de voyage avant, puis je me suis rendu compte que ça m'aidait pas forcément, parce qu'ils sont là du lundi au vendredi ou bon. Puis des fois, c'est pas de leur faute, c'est juste comme ça. Ils peuvent pas travailler 24 heures sur 24 non plus. Mais donc, fait que des fois, puis les compagnies aériennes l'ont su, l'ont vu que les agents se trouvaient à prendre une partie de leur marché. Fait qu'ils se sont dit, si vous n'avez pas réservé avec nous, dans le fond, vous pouvez pas faire des modifications de siège, de ci, de ça. Fait que, dans le fond, toi, comme voyageur, tu regardes qu'est-ce qui est plus rentable pour moi. Et sur la tarification dynamique, entre autres, ceux qui voyagent entre tu sais, tu as du 20 décembre au 4 janvier. Tu vas payer. Ça va te coûter 2 fois le prix. Et ça, souvent, j'ai tendance à vouloir dénoncer ça. Mais tu sais, on parle beaucoup des billets qui sont vendus par des peddlers, là, qui nous vendent ça 3 fois le prix, des billets de spectacle. C'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Toi, Jean-Michel, tu as le bonheur de pouvoir organiser tes voyages un peu quand tu veux. Fait que tu arrives à avoir des prix qui sont raisonnables, j'imagine. Oui, mais comme tout le monde, j'ai fait des fois, je fais affaire à l'agence, puis des fois, j'ai fait affaire directement sur Internet. Puis quand il y a un problème sur Internet, là, des fois, quelqu'un avec une voix qui est en contact. J'ai eu des histoires d'horreur où tout a été fait via un tertiaire, puis pas capable de parler à quelqu'un, pas capable de régler le problème. Ah, mais alors, les Expedia de ce monde, tu veux dire, genre Expedia de ce monde, c'est pas mieux, là? Booking, Booking, mon Dieu. Non, c'est sûr. C'est horrible. Et puis, un très mauvais service. Mais tu parlais des prix, c'est fou, là, maintenant, parce que d'ailleurs, je pense que le monsieur de la CA peut confirmer, par exemple, les prix en Europe cette année,
dans le temps des fêtes, ne revenait pas comment c'était cher. C'est vraiment très, très cher dans la fenêtre, le 19-20 décembre au 5 janvier. Voyager en Europe, même des destinations assez classiques, les prix ont explosé cette année, puis même partout dans le sud, mais je ne sais pas comment l'expliquer, d'ailleurs, je serais curieux de savoir, Simon, pourquoi cette année, ça semble si cher, plus que d'habitude. Simon, avez-vous la réponse? Ben, c'est difficile d'analyser ça rapidement comme ça. Par contre, c'est toujours une période où c'est très cher parce que c'est une question de demande, évidemment. Tout le monde en Occident ou à peu près veut voyager à la même période. Donc, s'il y a une majorité de Nord-Américains qui veulent se déplacer à la même période qu'une majorité d'Européens, c'est clair que ça fait pression sur les prix. C'est une simple question de demande, mais oui, on dit toujours qu'on peut voyager selon son budget, puis il y a toujours moyen de s'en tirer selon le budget qu'on a. C'est certain quand on choisit ça ne s'applique pas. Là. Alors, j'ai encore posé la question à une intelligence artificielle qui m'a dit les vols. J'ai demandé pour Montréal-Paris parce qu'en plus, Fred, on a quelqu'un qui y va. Là, oui, effectivement, quelqu'un qui va quitter pour Noël à Paris, effectivement, là, qui est content d'y aller. Il dit pas combien il a payé le prix, par exemple, de billet d'avion. Ça, on ne le sait pas encore. Mais donc, les vols Montréal-Paris sont plus chers cette année en raison de la demande accrue pendant la période des fêtes et potentiellement de l'augmentation des coûts opérationnels des compagnies. Et bien qu'une nouvelle compagnie aérienne à bas coût soit arrivée, les prix n'ont pas encore baissé de façon significative. Moi, je pense que, et ça, c'est la réponse Isabelle, moi, je pense que tout ce qu'on vient de dire explique un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que le fait que les gens boudent les États-Unis, le fait que les gens veulent quand même voyager, puis là-dedans, il y a beaucoup de jeunes. Parce que, je ne sais pas si la donnée est de vous, mais il y a, on dit que les voyages au Canada ont bondi de 12% par rapport à l'an dernier. Si on se fie aux réservations qui ont été effectuées en octobre dernier, donc il y a un mois et demi, pour la période des fêtes du 20 décembre 25, et jusqu'au 4 janvier, on dit que c'est 12% de plus réservations dans le Canada que l'année dernière. Fait qu'il y a ça, mais aussi à l'extérieur du pays. Et la génération Z représente un voyageur sur 3 qui a réservé. Et je pense que les plus jeunes vont peut-être être tentés d'aller justement en Europe, en Asie. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Simon? Êtes-vous d'accord? Ben oui, le Noël traditionnel à la maison avec les sapins enneigés, peut-être que cette génération-là y est moins attachée. Ben, savez-vous quoi? Il neige plus! Il neige plus! Il y a ça. Il neige il y a plus ça, à le Noël. Noël blanc a disparu, donc on est peut-être moins attaché à ça. Puis pour l'avoir fait à quelques reprises, vivre les fêtes de Noël ou la période du temps des fêtes ou aller défoncer l'année à l'international, il y a quelque chose aussi, il y a une expérience qui est assez particulière là. Il y a des trucs assez fous qui se font dans les pays d'Europe notamment. Donc oui, on comprend qu'il y a une génération qui est attirée par l'expérience, vivre un moment particulier, que de choisir le temps des fêtes pour ça, c'est parfaitement compréhensible. Effectivement. Et merci beaucoup, Simon. Simon Bourassa, porte-parole pour CAA Québec, qui est aussi une agence de voyage, j'en profite pour le dire, entre autres choses. Jean-Michel Dufault, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un livre, puis il y a Sylvain de l'Abitibi, Fred, qui veut savoir le livre de l'auteur de Jurassic Park, là, Michael Crichton, le livre sur le voyage, c'était quoi? Ça s'appelle juste Voyage. En français, simple. c'est Voyage. C'est traduit. Voyage avec un S et c'est Travel en anglais. Puis Claude Rosemère veut savoir quand ça commence, Deux Tapons au Japon. Mai ou juin, là. Mai ou juin. Mais là, je vais finir là-dessus, là. Il n'y a plus de neige au Québec, là, mais regardez ça. Ouais! Ah, mon Dieu, mais t'es où? Je suis dans la Naudière, à 90 minutes de Montréal. Et il y a plein de neige. Ben oui, il y a plein de neige. Mais je savais qu'il y allait plein de monde vont sans doute écrire pour dire, voyons, Isabelle, t'es dans le champ, il neige. Même nous, ici, à Montréal, on a un peu... Oui, là. mais avouez que... Mais on va voir si ça va rester le 24. Ça se peut que cette année soit exceptionnelle. Auquel cas, c'est magnifique quand il neige ici. Sincèrement, tu veux pas aller ailleurs. Mais tu as tellement raison. C'est beau, ouais, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Jean-Michel, tes destinations inusitées pour 2026, mettons, là? J'en ai pas, à vrai dire, pour l'instant, j'en ai pas, je fais des classiques, là. Je fais Thaïlande, Vietnam, Italie, puis là, je suis en train de planifier mon automne, mais il n'y a rien de trop inusité encore. Combien de voyages par année tu fais? Pas tant, les gens pensent, je dirais qu'entre 3 et 4 mois par année, je suis à l'étranger, mais je suis quand même 7-8 mois par année au Québec, là. Je suis pas tout le temps. Le rêve. Oh mon Dieu, c'est tellement chouette. C'est ta job, Fred. Le rêve, c'est ta job. Avec Isabelle tous les jours. Oui, quel bonheur, effectivement.
On va... il y a des gens là, qui ont réagi là, quand on parlait des plateformes de voyage, genre Expedia et tout ça. Jean-Michel, il y a Marcel, entre autres, de Montréal, là, qui témoigne. Oui, il dit, j'ai dû annuler mon vol le mois dernier avec la plateforme Flight Hub et j'ai été remboursé sur le champ. Donc, il y en a quand même des bonnes histoires numériques. C'est quand ça va mal que ça va mal, par exemple. Quand ça va bien, tout se passe bien. Mais une fois qu'on a un problème, là, des fois, il faut niaiser un peu. Là. Ouais. Ça aussi, la clientèle Des fois, c'est bon de prendre l'assurance aussi. De payer un petit peu plus, mais après ça, avoir l'esprit tranquille. Parce que ça, là, tu as tellement raison, Jean-Michel. Écoute, moi, maintenant, pour les réservations de vol, je prends plus de chance. Je paye toujours le supplément qui fait que je peux changer et avoir un remboursement en tout temps sans pénalité. Je vous jure, c'est de l'argent bien placé. D'abord, vous dormez tranquille. Il arrive une affaire comme Air Transat, là, qu'on ne sait pas là, si on décolle ou pas, ben tu sais que tu n'auras pas de problème. Mais si tu as pris cash sardine, là, pas cher peut-être, puis encore là, c'est drôle, ça peut être encore drôle, mais tu n'as pas possibilité. Tu perds ton argent, puis ça, là, personne n'aime ça. Exactement, parce que des fois, ça peut être le travail, des fois, c'est quelque chose de familial, quelqu'un est malade. Exact. C'est mieux. Tu as raison, il faut toujours prendre la petite sécurité. Voilà. Hey, Jean-Michel Dufault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je rappelle que tu as ce magnifique ouvrage de voyage, si vous voulez vous dépayser, puis il y a plein de destinations vraiment suggérées là-dedans, potentielles. Ça va vous donner envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est écrit par Jean-Michel Dufault et son copain, qui est toujours à bord avec lui dans ses séries, Benoît Roberge. Merci beaucoup, Jean-Michel. À très bientôt. Merci à vous deux. Je te souhaite de prendre l'avion. On va souhaiter ça à on va souhaiter ça à tout le monde. Oui, OK, tiens-nous au courant. On vous tient au courant aussi si vous aviez des billets Transat. On est sur cette affaire-là. On va s'arrêter ici. Évidemment, la grosse nouvelle aujourd'hui qui fait beaucoup jaser et sans doute vous aussi vous en jasez à la machine à café. Si vous êtes revenu au travail, il y a encore du monde qui sont en télétravail. Oui. Mais ça peut être votre machine à café chez vous à la maison. En tout cas, on va parler de Pablo. Que se passe-t-il encore du côté des libéraux? On en parle tout de suite après.